Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. Vous allez découvrir votre guidance de la lune d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée dans les bonnes énergies. Et puis on verra le côté astro, les transits sur cette lune en astrologie et votre défi du jour. Mais aujourd'hui, mercredi, comme tous les mercredis, c'est aussi le temps du concours. Mais oui, tout à fait, le grand concours que j'organise tous les mercredis afin que vous puissiez gagner un quart d'heure de consultation entièrement gratuit par téléphone avec moi. C'est aujourd'hui. Ainsi, nous pourrons voir les grands gagnants ou la grande gagnante, n'exagérons rien, la grande gagnante ou le grand gagnant qui ont joué mercredi 29 avril, donc mercredi dernier. Et pour jouer aujourd'hui, eh bien, vous aurez toutes les explications à la fin de la vidéo et donc à la fin de cette vidéo, tirage de la gagnante ou du gagnant du 29 avril. Nous sommes donc mercredi 6 mai. Aujourd'hui, regardez, ce sont des géraniums qui nous accompagnent. Est-ce que vous savez que la fleur de géranium se met dans les élixirs d'amour parce que c'est une fleur particulièrement aphrodisiaque? Mais oui, dans les élixirs d'attirance, dans les élixirs d'impuissance, dans les élixirs de frigidité, eh bien, le géranium se met. Ça ne sent pas grand-chose. Et pourtant, bien, c'était une toute petite parenthèse en ce mercredi matin. Bon, mercredi 6 mai. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête, Prudence. Écoutez, moi je ne sais pas qui appelle son enfant Prudence parce que c'est quand même un peu bizarre, mais n'empêche que ça existe et qu'il y en a peut-être qui s'appellent Prudence. En tout cas, je trouve que c'est un prénom difficile à porter, franchement. Bien, allez, nous commençons. Bonjour à vous, et si vous êtes nouveau, si vous êtes nouvelle sur ce Lunoscope, merci d'être avec moi et merci à tous mes anciens qui sont toujours là avec moi. Un gros poutou pour vous. Allez, le principe est toujours le même. Vous allez choisir soit la lune dorée, soit la lune rousse pour avoir votre guidance de la journée. Je vous rappelle que j'ai sorti ma vidéo sur les amours en mai. Et oui, c'est important quand même, hein. En plus, dans cette vidéo, j'ai vraiment arrangé tout le monde. Parce que chaque fois, j'ai fait pour ceux qui sont vraiment célibataires, pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, pour ceux qui sont en couple, pour un ex, bref, vous avez compris. Voyons maintenant la carte du tirage strictement relationnel pour cette journée. On a vu le hibou, et puis on travaille toujours toute la semaine pardon, avec l'oracle de l'arbre celtique qui n'est pas le même que la dernière fois, mais qui n'est pas très loin, mais comme je l'ai dit, les interprétations n'en sont pas les mêmes. Son inspiration n'est pas la même. Bien. Voilà. Voilà les amis. Alors, choisissez votre lune. Allez, aujourd'hui, nous commençons par la lune dorée. Si vous avez choisi la lune dorée, danser. J'aime beaucoup cette carte de danser. D'abord parce que, évidemment, c'est gai, c'est la gaieté. Mais aussi parce que, en fait, les postures de ces femmes sont parfois indécentes. Eh bien, en fait, elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on voit que là, on est vraiment dans la joie, dans la gaieté. On célèbre quelque chose, une bonne nouvelle. On est dans le lâcher-prise. On se laisse aller, on ne pense absolument pas aux positions que l'on a ou pas. Donc, aujourd'hui, l'oracle, si vous avez choisi la lune dorée, vous dit... Vous êtes dans la gaieté, soyez dans la gaieté, et vous l'êtes en tout cas. Profitez de votre journée de façon pleinement, parce que, égayez les autres, égayez-vous vous-même, même si vous êtes seul chez vous,
eh bien, devant un grand miroir, mettez de la musique et dansez. Et si vous pouvez danser tout nu ou tout nu, ah ben c'est encore mieux. Mais oui, osez faire. Vous êtes vraiment dans cette gaie, dans cette célébration de la gaieté. Alors, en énergie pure, justement. Alors, le combat et la paix. Alors ça, hein, c'est vraiment le combat et la paix, on est sur une dualité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le combat, on vous dit tout simplement que vous avez effectivement une énergie, parce qu'il y a des combats à mener, vous avez des combats à mener. Et puis la paix, eh bien, pour être en paix, ça n'est pas compliqué à interpréter. Cette énergie de combat, ça veut dire que vous avez des combats à mener, vous avez besoin de combattre, vous avez besoin de faire valoir votre avis, mais déjà dans cette énergie de danser, on voit qu'il y a déjà une belle énergie, une énergie cosmique, une énergie solaire, voilà. Mais n'empêche que vous avez des combats à mener, ça n'est pas si simple que ça. Alors un petit moment de détente, un petit moment de danse, mais tout en sachant qu'en arrière-plan, il y a quand même des choses à prévoir. On est bientôt à la fin du confinement général, on va commencer à pouvoir lever un peu les barrières. Donc, eh bien oui, vous allez avoir des combats à mener, peut-être en avez-vous déjà à mener. Et même aujourd'hui, pour faire ce que vous voulez justement, pour ne plus avoir de barrières. Et la paix, eh bien c'est ça, c'est combattre pour votre paix à vous. Parfois, vous savez, on a des empêcheurs de tourner en rond, surtout en ce moment. C'est le cas de le dire qu'on tourne en rond lorsqu'on est effectivement confiné, ne fait pas ci, ne fait pas ça, on commence à avoir du mal à se supporter. Et disons-le mes amis, c'est bien normal, hein, c'est normal que dans un confinement, on ait parfois quelques soucis. Alors, on a ce petit combat qui est là, qui n'est pas un gros combat, parce qu'avec danser, ça ne peut pas être quelque chose de trop compliqué. Et en même temps, pour avoir la paix, alors bon, ben, à vous de voir un peu cette bascule entre les deux aujourd'hui, être dans le combat, arriver à faire ce qu'on a envie de faire, et puis avoir la paix, être dans la paix aussi, c'est-à-dire semer aussi la paix autour de soi. Donc il ne faut pas être agressive ou agressive, c'est pas le but, mais on combat pour pouvoir se respecter soi-même. Hein. Alors relationnellement, au-delà de ce qui est normal. Alors vous voyez qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans, je ne dirais pas la contradiction, hein, mais vous avez envie de faire ce que vous voulez. Voilà, de penser à qui vous voulez et de joindre qui vous voulez sans qu'on vienne vous faire des remarques. Au-delà de ce qui est normal, ça veut dire qu'en vous, regardez ce beau visage avec les horloges, les aiguilles qui tournent tic-tac, tic-tac, tic, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Même si ce n'est pas la voie choisie par vos amis, même si ce n'est pas la voie choisie par vos parents, par vos enfants, par votre conjoint, eh bien vous savez que c'est pas normal peut-être, mais il faut aller au-delà de ce qui est normal. Vous avez une jolie chaîne dans votre bouche, vous ne le voyez pas beaucoup parce que c'est caché par l'écriture, mais il y a une clé comme ça qui pend, c'est-à-dire qu'en fait, le personnage, la personne, c'est vous savez exactement quelle est la clé qui ouvre votre porte, vous avez tout en vous, vous regardez en haut, vous vous adressez au divin, c'est le divin qui vous mène, et notamment à l'idée lumineuse. Donc, aujourd'hui, il est évident que vous allez avoir une idée, très grande idée, très importante, l'idée qu'il faut avoir en ce moment pour la suite, et c'est une idée certainement, maintenant c'est un peu plus clair, pour laquelle il faudra sans doute vous battre, parce que ce n'est pas une idée qui rentre dans les normes, voilà, de ce que vous faites habituellement, et en même temps, c'est une idée qui va vous emmener vers la paix, ou tout au moins on vous dit, tu as ton idée, tu vas y arriver, n'énerve pas les autres, laisse tomber, reste dans la paix, tu verras ça plus tard, tu vas y arriver. Voyons justement ce que vous envoie la parole, l'oracle de l'arbre celtique comme parole. Le peuplier et le tremble. Le peuplier, c'est vraiment un très bel arbre, hein, vous allez voir. Le peuplier et le tremble. Alors, ce sont des arbres très robustes et résistants qui poussent très vite aussi. Hein. Ils offrent le courage et l'endurance pour aider à surmonter tous les problèmes. Ils protègent de la mort, des blessures, de la malchance. Et le bruissement de leurs feuilles nous transmet des messages du royaume spirituel. Alors, ces arbres, cet arbre, le peuplier, le tremble, nous parle d'adversité, d'endurance, de détermination, de combat. Vous voyez, c'est pas pour rien. De force spirituelle, petite voix de Dieu, de guide,
d'encouragement ou au contraire de découragement, hein, de sacrifice. Alors, écoutez bien la parole du peuplier pour vous, car elle est porteuse de sens. Il vous dit: nous sommes le peuplier et le tremble. Nos feuilles murmurent dans la brise. Lorsqu'elles se teintent de pourpre et d'or, en automne, elles s'enflamment contre le ciel. Nous brûlons délibérément. Savoure l'automne avant que nous ne perdions nos feuilles et que nous dressions nus dans le froid de l'hiver. Aujourd'hui, prends le temps de déterminer ta place dans le cycle de ta vie. Es-tu en train de vivre l'automne, le printemps, l'été, l'hiver? Les défis, la perte et les fins font partie du cycle de la vie. Sache-le et n'en aie pas peur. Peut-être que le moment est venu pour toi de renoncer à ce qui est devenu inutile, au regret et à la perte, à tout ce qui te freine et engendre la souffrance, aux relations, aux rêves inachevés, aux choses que tu as laissé tomber, à tes idéaux que tu as laissés de côté. Eh bien, il est temps de reprendre tout ça. Comme nous, laisse tomber tes feuilles, de nouvelles vont pousser. Et oui, hein, au-delà de ce qui est normal, vous voyez, hein? Waouh, c'est incroyable. Donc vous aurez vraiment une idée aujourd'hui pour laquelle il va falloir vous battre, d'une façon ou d'une autre. Hein? Mais n'oubliez pas la paix. N'insistez pas, on a le temps. Allez, si vous aviez choisi la lune rousse aujourd'hui, se tendre, je l'aime bien celle-là, vous le savez, hein, je l'aime bien. Et parce que elle est pleine d'énergie. D'abord, se tendre, c'est une personne qui maîtrise tout. Non seulement elle maîtrise la terre parce qu'elle a les pieds dessus, elle est bien sur terre, cette personne, et en même temps, elle tient l'énergie du soleil, parce qu'elle le tient, le soleil. Hein. Là, elle le porte. Hein. La symbolique, c'est qu'elle porte le soleil, les bras tendus, le visage tourné vers le soleil. Elle a maîtrisé la terre, et maintenant, elle dit, ne te casse pas la figure, lumière. Non, 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 reste encore un peu, on a besoin de toi. Donc, l'énergie que vous envoie la lune aujourd'hui, avec les rouges, avec les oranges, avec les jaunes, c'est vous dire, vous êtes un super pilier pour les vôtres, pour vous-même déjà, pour les vôtres, pour les gens qui sont autour de vous, pour votre travail. Vous êtes un pilier. Alors, voyons dans cette idée de pilier, dans cette idée d'énergie terrible, de force avec laquelle on porte les gens. Voyons ce que nous avons. Ah, bah oui, évidemment. Chronos et l'élévation. Alors, le temps nous dit qu'il va falloir que le temps passe. Alors, évidemment, là, en ce moment, on a quand même bien la notion du temps, notamment. Hein. On sait que le temps doit passer, que ce n'est pas si facile que ça, que les choses donc sont arrêtées. On espère que ça va reprendre, et ça va reprendre, mais le temps a son importance. L'élévation, c'est une formation, c'est l'idée d'une formation, de s'élever, de poser des pierres, des briques. La pyramide Inca, bien avant même les Égyptiens, eh bien c'est vraiment le socle solide sur lequel on va aller vers Dieu, effectivement, vers le soleil. On a la même idée. Donc, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, vous allez déjà travailler sur une idée de déconfinement que vous avez, c'est-à-dire que vous ferez lors du déconfinement. Vous allez déjà travailler sur le temps, comment je vais positionner mes affaires, par quoi je vais commencer, quelle formation je vais demander si j'en ai besoin, comment je vais reprendre. Hein. Sentimentalement, relationnellement, soyez le chasseur, pas le chassé. Ah, mais ça veut dire quelque chose. Ça nous en apprend beaucoup, justement. Vous voyez, vous êtes probablement tombé un peu sentimentalement, voire vis-à-vis de votre famille ou de collègues de travail, dans une manipulation. Vous avez été manipulé, vous vous en êtes rendu compte ces temps-ci, justement. Vous voyez, ça a du bon de prendre tout d'un coup, d'être à l'arrêt et de réfléchir. Vous avez été chassé. Alors, vous avez fait des sacrifices, certainement utiles. Quand on a des enfants, il faut. Hein, vous avez un peu oublié votre vie, vous vous êtes oublié vous-même. Et puis, peut-être avez-vous des relations amoureuses. En avez-vous encore peut-être? Êtes-vous encore avec quelqu'un qui vous manipule, qui est un manipulateur ou une manipulatrice, qui pompe votre énergie?
qui vous chasse, enfin entre guillemets, voilà, hein, peut-être que votre famille abuse aussi, que vous êtes gentil, vous voyez, vous êtes un pilier, on l'a dit, hein, mais il ne faut pas abuser non plus. On voit bien que sentimentalement, c'est très bien d'être un pilier, mais on voit bien qu'il y a de l'abus. Soyez le chasseur, pas le chassé, ça veut dire qu'il faut que la situation se retourne, ça veut dire qu'on profite de vous, oui, sentimentalement, amoureusement, amicalement, pardon, familialement, on profite de vous. Alors, à savoir qui, comment, pourquoi, redressez la situation aujourd'hui, élevez-vous, vous en avez vraiment les moyens. Ça peut prendre du temps, vous n'êtes pas obligé de dire bon, 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 mais à partir d'aujourd'hui, sachez qu'il ne faut plus que les gens ou que la personne qui profite de vous continue à le faire. Réfléchissez à une stratégie pour que la situation se retourne. Alors, pas forcément se retourne, ce n'est pas une raison pour devenir vraiment un chasseur, mais ça peut en tout cas passer par là, effectivement, dans un premier temps. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de l'oracle de l'arbre celtique. Le saule. Le saule, aujourd'hui, vous a choisi. Alors, avec le saule, nous avons le principe féminin. Les cycles de la lune, ça c'est très important. Le saule nous parle de ça. L'intuition, les émotions, la créativité. Mais le saule nous parle aussi de notre communauté, justement. Alors, lorsque cette carte sort, eh bien, on pense à de la magie qui fait pousser la graine profondément enfouie dans la terre et donc en nous-mêmes. Et le sol permet à cette graine d'entamer sa croissance. Vous voyez, c'est vraiment le moment de retourner les situations, de laisser votre graine s'épanouir et d'enlever tout ce qui la gêne en fait autour. Le sol nous parle de paix, vous voyez, d'harmonie avec les autres et surtout de respect de soi-même. Ça, c'est très important. Il y a de nombreux projets avec le sol et des idées merveilleuses qui nous sont révélées, vous voyez, à condition évidemment qu'on puisse se sortir de notre vie de tous les jours. Alors, le sol nous parle aussi d'une rencontre magnifique. Soyez attentifs à cela. Et surtout, suivez bien votre intuition. Si vous sentez qu'on vous abîme, partez. Si vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, restez. C'est très important avec le sol de faire confiance, je le répète, c'est la carte de la lune, c'est la carte de la féminité, donc de l'intuition. Alors, il faut aussi penser que lorsque cette carte vient, eh bien, il peut y avoir des problèmes liés à la sexualité. Et oui, la fertilité, la reproduction, la naissance, la maternité, nous l'avons dit, c'est la carte de la lune, la carte de la féminité. Et cette carte peut vous annoncer de grands changements si par exemple vous avez des soucis féminins, si par exemple vous n'arrivez pas à avoir un enfant, eh bien le sol vous dit que là on est sur quelque chose qui peut vraiment changer. Alors, voici pour vous la parole du saule. Écoutez bien. Je suis le majestueux saule. Je suis l'arbre qui te soutient en honorant tes sentiments. Lorsque tu vis un instant riche en émotions, sois bon envers toi-même, respecte-toi, traite tes émotions avec délicatesse. Dès que tu leur accorderas ton attention, les tensions diminueront. Tes émotions ne demandent rien d'autre que cela, de pouvoir sortir naturellement. C'est l'amour inconditionnel et l'attention qui sont essentielles. Ce n'est pas de se laisser emporter par des émotions négatives. C'est ça qui est important. Le principe féminin parle d'amour, de douceur, de soin, de reconnaissance, de naissance, d'attention, de fertilité. Je représente la déesse mère et je te transmets mon amour inconditionnel qui guérit tout, y compris toi-même, vis-à-vis de toi-même. Je suis ici pour te materner, pour t'aider, afin que toi aussi tu puisses materner et aider les autres. Vous voyez que le sol aussi vous dit, débarrasse-toi, ne te laisse plus faire. Et c'est dans cette élévation du respect de toi-même vis-à-vis de toi-même
que tu vas pouvoir effectivement rencontrer le soleil, le soutenir et nous le ramener. Hein. Élève-toi, ne te laisse plus dominer. Voilà, pauvre. Et maintenant, eh bien, les aspects, les transits astrologiques, les transits sur notre lune, pour ceux que ça intéresse, et c'est tout de suite. Alors, aujourd'hui, regardez, il y a beaucoup de monde dans le ciel qui envoie des aspects à notre lune. Nous avons, une fois de plus, deux aspects très forts, très négatifs, et un aspect positif. C'est Mars à nouveau qui nous sauve, la planète Mars. Merci. Alors, attention, allons-y. Nous avons toujours notre conjonction de la pandémie qui est là, qui est compliquée, difficile. Aujourd'hui, elle envoie de mauvais aspects à la Lune. Et donc, on le sait, hein, c'est toujours là. De temps en temps, c'est bon, ça nous permet un peu de se sortir. Hop, on va un peu à la fenêtre. Et puis, mais quand même, en gros, elle est toujours là, elle est lourde. Elles sont toujours en conjonction. Saturne, maintenant, a amorcé un mouvement rétrograde ainsi que Jupiter. Et donc, elles vont encore rester ensemble un petit moment jusqu'à la rentrée, jusqu'à l'automne. Bien. Alors, nous voyons en même temps qu'Uranus aussi envoie un aspect difficile à la Lune. Et là, elle l'excite, elle énerve. Uranus est la planète des surprises, bonnes ou mauvaises, hein, voilà, mais c'est aussi la planète de l'électricité, des coups de foudre au vrai sens du terme, boum, ça nous tombe sur la figure, donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il vaudrait mieux rester chez soi. C'est pas une plaisanterie, c'est pas plus mal de rester chez soi aujourd'hui. Et puis la Lune en Scorpion aussi, elle n'est pas à l'aise. La Lune dans le Scorpion, elle n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce que le Scorpion, il lui parle un peu de descente en enfer, de choses troublées, d'émotionnel, qu'on gère mal, de choses comme ça. Le Scorpion, c'est quand même très particulier. C'est un signe qui peut aller très bas dans la souffrance et puis remonter d'un coup. Alors c'est vrai que la Lune, elle est lunatique hein, dans son énergie, mais voyez pas mauvaise comme ça. Mauvaise entre guillemets. Bisous à mes amis scorpions, désolé. Voilà, en plus j'en ai des proches dans ma famille, alors bon. Non, mais c'est vrai que la Lune en Scorpion, elle n'est pas à l'aise, c'est pas son mode de fonctionnement. Même si la Lune, elle est cyclique, elle est quand même, elle a une harmonie, c'est la féminité, la douceur. Et dans le Scorpion, on n'est pas dans la douceur, on n'est pas dans la dentelle. Alors là déjà, elle est mal placée, de base, elle se sent pas très bien. Alors avec tout ça, boum, qui lui arrive dans la figure, aujourd'hui la Lune, elle envoie arriver de tous les côtés. Mais heureusement, Mars est là pour lui dire, mais non, ne t'inquiète pas, je suis là, je t'envoie mon dynamisme, ma force, tu vas aller sur tes petits points, tu vas voir comment tu vas les recevoir. Et en effet, la planète Mars aujourd'hui va nous aider à réagir contre tout ça. Alors, en fait, la Lune aujourd'hui va nous mettre un peu, il faut bien le dire, dans un état de stress. Si vous êtes stressé aujourd'hui sans véritable raison, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va essayer quand même de réagir. C'est donc une journée pour essayer de se sortir de ça, pour visualiser la suite, pour se réaliser quand même. Hein. On ne va pas se laisser arrêter par tout ce beau monde. Hein. Allez, on continue à garder l'espoir et à maintenir notre dynamisme. Alors justement, je vous ai préparé un défi, comme d'habitude, pour réagir et en lien avec ça. Alors, vous allez prendre au moins dans la journée 3 moments. 3 moments pour visualiser la réalisation de votre vœu du moment le plus cher. Vous avez forcément un vœu, un désir, une envie, une vraie envie, un vœu quoi, hein, un vœu. Vous voyez que quand les étoiles filantes passent, on fait ce vœu-là. Eh bien, vous allez prendre 3 moments, au moins 3. Hein. C'est-à-dire, si vous travaillez, vous allez prendre 3 moments quand même. Si vous ne travaillez pas, ça sera plus simple. Et vous allez vous poser, faire 3, 4, 5, 6 respirations profondes et vous allez fermer les yeux. Et comme si vous étiez devant la télé ou devant vos écrans, vous regardez votre vœu se réaliser. Oui, voilà, vous imaginez que ce vœu se réalise. Vous faites le petit film. Et quand vous avez fini le film, vous rouvrez les yeux. Et vous le faites 3 fois dans la journée. Vous allez voir que ça va induire des réalisations pour la suite. Oh oui, je peux vous le dire.
Maintenant, mes amis, le moment que vous attendez, je crois quand même avec impatience, c'est le résultat, le tirage au sort du grand concours. Aujourd'hui, ce sont les gens qui ont joué mercredi 29 avril, parmi lesquels je vais tirer au sort la ou le grand gagnant de ce jour. Allez, on y va. Les amis, qui aujourd'hui va gagner sa consultation d'un quart d'heure avec moi? Je mets tous les numéros dans le sac. Voilà. Hop. On ferme, on mélange. Allez. Ça y est, on ouvre. Et allez, je prends un numéro. Donc, bien sûr, vous avez compris le principe du jeu. Ce numéro correspond à l'ordre du commentaire, puisque moi, en tant que créatrice sur YouTube, j'ai la possibilité de ranger les commentaires par ordre d'arrivée, du premier jusqu'au dernier. Alors, le commentaire qui a écrit, la personne qui a écrit « Je participe avec sa date de naissance » et qui a posté son commentaire en numéro 23 a gagné. Aujourd'hui, c'est le numéro 23 qui gagne. Nous allons voir à qui cela correspond. Allez, hop, mon ordinateur. Alors, voyons cela. Alors, bien sûr, je prends la vidéo du mercredi 29 avril et les commentaires qui sont sous cette vidéo du 29 avril. Et donc, je remonte jusqu'au 23e commentaire posté. Et alors, c'est VV, Vanessa, née le 1er février 1980. Je répète, le 23e commentaire posté. Bravo Vanessa, du 1er février 1980. Vous avez gagné votre consultation entièrement gratuite d'un quart d'heure avec moi par téléphone. Je vous invite à m'appeler pour qu'on prenne notre rendez-vous. Mon téléphone est gratuit, vous le savez. Bravo Vanessa, bravo, bravo, bravo à vous. Les amis, si vous voulez jouer donc aujourd'hui pour un tirage la semaine prochaine, évidemment mercredi prochain, eh bien je vous invite à écrire sous cette vidéo « Je participe » avec votre date de naissance et vous postez votre commentaire. Eh bien la semaine prochaine, peut-être que c'est vous qui serez tiré au sort. Voilà, je vous souhaite un bon mercredi. Et j'espère que Vanessa sera contente, je n'en doute pas. Et je vous dis donc, les amis, eh bien, à demain!